c'est l'heure du petit tuto pour apprendre à broder. Pour cela, il suffit de se munir d'une toile à broder, ainsi que d'une aiguille. Voilà. Donc pour pas la perdre, moi ce que je vous conseille c'est de toujours la passer entre deux points sur la toile. Ainsi que d'un modèle à suivre. Donc un modèle classique que l'on tout à fait le style de modèle que l'on achète. Voilà, donc chaque couleur est représentée par une forme qui ensuite est répertoriée sous forme de numéros en légende. Numéros qu'on retrouve dans les fils à broder classiques, type décime. Voilà. Moi j'ai acheté des fils sans marque, donc j'ai aucun numéro. Et je vous explique pourquoi, parce que je fais mon modèle moi-même, voilà. Je souhaite faire un Nyan 4, donc je l'ai représenté moi-même à la. Du coup, pour commencer, on part toujours du centre de la toile. Toujours. Pourquoi? Parce que si on commence par le côté, le dessin va forcément être excentré. Ce qui veut dire que soit il faut qu'on recadre, donc quand on prend un modèle directement en magasin, il est déjà adapté pour un cadre en général, donc le redécouper c'est pas terrible. Et en plus de ça, on risque de se retrouver avec un dessin qui sort de la toile, et dans ce cas-là, c'est pas possible, faut recommencer, soit on reste avec un truc un peu moche, quoi. Donc pour cela, on plie la toile en 4, une première fois dans la longueur, une deuxième fois dans la largeur. Le pli au centre, que moi j'ai signalé avec une petite marque de papier, c'est notre point de départ. On fait de même avec le patron, on le plie sur la largeur, sur la longueur, on repère le point et on démarre par ce point-là. Donc moi, comme j'ai fait mon modèle moi-même et que c'est le Nyan 4, il faut imaginer l'arc-en-ciel derrière. Du coup, je démarre forcément sur l'arc-en-ciel. Et en regardant mon schéma, je démarre avec du jaune. Alors, quand on choisit son fil à broder, ne jamais couper une portion trop grande. Pourquoi? Pour éviter les nœuds. Plus le fil est grand, plus on a tendance à faire des nœuds quand on les passe dans la toile. Mais si on le prend trop court, forcément, on risque de le changer assez fréquemment. Donc, moi, j'adapte à peu près en fonction de ce que j'ai à faire. Voilà, donc là, c'est un peu grand. Voilà. Bon, je vais faire avec. J'ai plus ou moins l'habitude. Donc, sur ce fil, on ne sélectionne que 2 brins pour pouvoir broder. Hop. Donc déjà, là, quand on les sépare, les nœuds commencent parfois à se former. C'est pas toujours évident de les faire. Voilà. Ensuite, on passe donc le fil dans son aiguille. Donc la petite astuce souvent c'est de mouiller le fil, parce que le chat n'est pas très grand. Ensuite, donc pour broder, il suffit de passer son fil dans un des nombreux trous. Alors je ne sais pas si ça se voit quand je le rapproche. Voilà, la toile est composée de plein de petits trous qui en fait forment chacun un carré. Voilà. Donc on passe le fil dans un des trous. Donc pas obligé de faire de nœud derrière parce que si on fait un nœud trop gros c'est moche. Ce qui compte c'est de maintenir le fil, donc ne pas le laisser dépasser de beaucoup, juste assez pour pouvoir le maintenir avec le doigt le temps des premiers points. Ensuite, un point se fait toujours en croix, sauf si dans le modèle il est écrit que c'est juste des traits par exemple pour des ombres ou pour les contours tout simplement. Mais sinon c'est toujours une croix. Donc pour que ce soit très joli, il faut toujours faire ses croix dans le même sens. Donc soit on part dans ce sens-là, enfin toujours soit du bas vers le haut, soit du haut vers le bas, et toujours en commençant soit de droite à gauche, soit de gauche à droite. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais toujours en ligne. Donc je fais déjà un premier trait comme ceci, je ne sais pas si ça se voit, si, voilà.
Et je refais la même chose. Donc si je dois faire 10 points, ce qui est tout à fait probable vu que je fais un arc-en-ciel. Donc je fais tous mes traits en diagonale. Donc moi je pars toujours du bas vers le haut. Donc je pars toujours du coin en bas à gauche pour aller vers le coin en haut à droite. Voilà. Donc admettons, d'après mon modèle, j'ai 10 points à faire. Donc je vais faire mes 10 points. 4, 5, 6. Bon, je vais m'arrêter à 6 pour le tuto. Voilà. Donc là, si on voit bien, j'ai tous mes points dans le même sens. J'ai pris du jaune, mais ça ne se voit pas super bien. Voilà. Et donc ensuite, je repars dans le sens inverse, donc sans changer mon aiguille de place. Donc si j'ai commencé ma ligne à gauche et que je l'ai fini à droite, je repars sur le dernier carré de droite, le dernier point tout à droite, et je finis ma croix en fait. Donc comme là, je partais en bas à gauche jusqu'en haut à droite, moi après je repars en bas à droite jusqu'en haut à gauche. Et comme ça forme des croix, et ça permet qu'elles soient toutes dans le même sens forcément. Après on peut les faire une par une, moi je trouve que c'est plus long. Le faire tout d'un coup comme ça, je trouve ça plus rapide, et ça permet d'avoir toujours le même mouvement de croix, puisque des fois on pense à autre chose et on fait la croix dans l'autre sens. Et honnêtement, si c'est trop fréquent, ça se voit et c'est pas très très joli. Hop, j'ai presque fini. Voilà, petit dernier. Très bien. J'accroche mon aiguille pour pas la perdre. Donc on peut facilement revenir quand on s'est trompé sur un point en repiquant au même endroit, mais vraiment au même endroit. D'où l'intérêt de bien faire attention à bien planter l'aiguille dans les tout petits trous prévus à cet effet et pas à côté. Ça arrive des fois de passer entre deux mailles de la toile, et là après si jamais le point est mort, c'est compliqué pour le rattraper. Donc voilà ce que ça donne. Une belle rangée de points. Et voilà, donc après il suffit de suivre le modèle et puis de faire toute la toile comme c'est indiqué. À chaque fois qu'on repart sur un nouveau fil, ce qu'on peut faire, c'est que pour éviter pour ne pas avoir peur de tirer trop le fil, on peut le passer facilement derrière. Euh, quand on met le fil, au lieu de le passer directement dans le trou, on le fait d'abord passer dans le dessin des croix. Alors là c'est jaune, ça va pas trop se voir. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Alors si on fait dans le même principe que moi, derrière on a seulement des traits verticaux, comme ceci. Donc il suffit de faire passer le fil d'abord derrière ces passages-là. Et après quand même le maintenir avec le doigt parce que ça peut vite partir. Et après ça tient tout seul. Voilà, c'était comment démarrer un point de croix.